C'est Bintou Rassoul. Je suis la coordonnatrice de la région de Dakar de l'association Génération Salaire pour la formation et l'insertion de l'enfant talibé. Génération Salaire est une association qui se trouve au Sénégal et éparpillée sur tout le territoire national. Nous avons plusieurs coordonnateurs de zones qui se trouvent dans les différentes régions. Actuellement, nous travaillons avec le 3 FPT et nous avons plus de 2000 Nongodara, c'est-à-dire des apprenants d'école coranique que nous pouvons former à des métiers. Vous les prenez où les talibés? Où est-ce que vous les rencontrez et vous les récupérez dans votre centre? Voilà. Il y en a qui nous contactent directement, mais nous sommes en étroite collaboration avec les fédérations des Dara qui se trouvent au Sénégal, la Fédération nationale des écoles coraniques, le Rabita, les imams, les autorités religieuses, les écoles coraniques. Voilà. Nous faisons des recrutements à chaque session ou bien nous avons des bases de données assez fiables pour prendre les nombres d'arrêt et les former aux différents métiers. Dans quel contexte et comment est née déjà l'association? Non, l'association, il faut dire que notre coordonnateur national s'appelle Senfalounian. Senfalounian travaille au niveau du CFP de Louga, donc c'est un responsable d'insertion. Senfalou est un enfant du Dara. Il a eu à faire le Dara, de même que notre trésorier Ibrahim Ba, c'est un enfant du Dara. Donc, il faut dire que Génération Salaire a été conçue. Les membres fondateurs de Génération Salaire, ce sont des ressortants du Dara. Et nous nous inspirons du modèle de Seigne Saliou Mbacké à Khelcom, qui est notre parrain. Voilà. Alors, les jeunes que vous récupérez, ils ont quel âge? Les enfants, ils ont une tranche d'âge comprise entre 15-16 ans jusqu'à 35 ans. Et concrètement, quand on va dans les détails, quels sont les différents métiers auxquels vous les formez? Pratiquement à tous les métiers. Les enfants sont formés par APC, c'est-à-dire approche par compétence. Qui dit APC dit pratique. Donc l'enfant n'a pas besoin d'assimiler la langue française ou bien la langue anglaise ou quoi que ce soit. Donc c'est par approche, par compétence que nous formons les enfants. Et à la fin de chaque session, qui peut durer 6 mois ou un peu plus, l'enfant, on lui délivre une attestation de formation crédible. À ce jour, combien de jeunes sont sortis de votre centre et que sont-ils devenus? Voilà, il faut dire qu'à Perform, nous avons commencé avec Perform, qui se trouve aux zones de captage, qui est un établissement assez reconnu. Ils font des formations en aviation, mécanique, maintenance véhicule, moteur. Et nos enfants là-bas sont formés en mécanique, en maintenance mécanique et en diagnostic électronique. Nous avons 200 talibés à Perform. Nous avons à Holland Center. Là-bas, les enfants sont formés en câblage fibre optique. Nous avons 80 nombres d'arts qui sont formés. Il y a d'autres enfants qui sont formés dans le métier du numérique. Et pour ça, il y a le Rythme Center, qui est une maison d'inclusion qui a été ouverte au niveau de Zakmbao, et où l'on dispose des études. Par exemple, ils ont eu à faire de la sérigraphie, de l'infographie, ils ont aussi à faire l'apprentissage du maniement du drone et autres métiers du numérique. Ces enfants, après chaque formation, il y a un programme d'insertion qui a été établi pour qu'ils se mettent sur le marché du travail. Et là, on a dit que est-ce qu'il est vraiment possible que tout le monde, que d'insérer tous les enfants dans les sociétés? Non, ce n'est pas possible. Donc, nous avons prôné pour l'entrepreneuriat, c'est-à-dire comment les aider, comment les financer à travers des partenaires fiables pour qu'ils trouvent un travail. Les jeunes qui ont terminé leur formation, est-ce que vous avez réussi à les insérer dans le tissu économique à ce jour? Actuellement, il y a des enfants qui sont sortis de l'école de formation de Perform, d'autres de Holland Center, et notre première cohorte au niveau du Headway Center. Ils vont terminer au mois de décembre. Ce que nous avons mis sur pied, il y en a qui sont dans des garages mécaniques ou bien dans d'autres sociétés pour ne pas perdre la main. Et il y a d'autres enfants pour lesquels on prévoit de mettre sur pied des fonds de financement avec nos partenaires. C'est-à-dire on va les aider à ouvrir leur propre société. Et pour ça, ils sont en train d'écrire leur plan, leur business plan pour franchement bien débuter leur programme d'insertion.
Et où est-ce que vous trouvez des ressources pour pouvoir vous occuper de ces jeunes? Parce que de ce que je comprends, c'est, enfin, ils ne participent pas, leur famille ne participe pas. Où est-ce que vous autres trouvez des ressources pour pouvoir vous en charger? Au début, nous cotisions. Nous vivions de cotisations et jusqu'à présent, ça n'empêche, nous faisons des cotisations mutuelles pour soutenir les Nongodara. Et au fur du temps, nous avons eu des partenariats à travers le 3FPT qui finance à hauteur de 90% les études des enfants. Il y a eu d'autres partenaires comme les Espagnols, voilà, des Restomouda, qui sont là et qui nous ont financés pour mettre sur pied le rythme center. Et dans ce rythme center, les enfants sont nourris, logés et blanchis. Voilà. Et nous appelons d'autres partenaires pour qu'ils viennent nous aider dans ce travail. On en a vraiment besoin. Alors, et les autorités, est-ce qu'elles savent ce que vous faites? Elles sont prêtes à mettre la main à la pâte pour vous soutenir? Oui, machallah, comme le travail fait déjà, c'est déjà quelque chose. Parce que financer 2000 donc, à travers le Sénégal avec des formations à échelle de 400 000, avoisinant les 500 000 francs par Nongo, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. On est en train de parler avec DER, le fonds de financement. Il y a d'autres institutions qui sont là. Je pense que nous commençons à avoir une reconnaissance étatique, mais ça n'empêche, nous demandons à toutes les autorités de venir nous aider. Parce que c'est une question, l'enfant du Dara, ce sont des couches vraiment qui demandent l'incubation de tout un chacun. Est-ce qu'il y a un nombre d'années qu'il faut passer absolument dans votre centre avant que les enfants ne partent? Non, il n'y a pas un nombre d'années spécifique. Ça dépend de la formation dispensée. Par exemple, vous devez faire une formation en 6 mois. Vous êtes au centre pour 6 mois. Dès que la formation se termine, vous pouvez rentrer. D'autres cohortes vont venir faire la formation et les autres rentrent. Donc, il y a un autre programme d'insertion qui sera mis en parallèle après la formation. Aujourd'hui, quel est votre principal défi dans l'association? Notre défi, en premier lieu, c'est d'accéder au cap de zéro mendicité dans la rue. On s'est dit que franchement, il faut réhabiliter l'enfant talibé. Nous ne voulons plus de voir de talibés mendiants. Je pense que et aussi, il faut qu'on élucide un point. Parce que j'ai l'habitude de voir que les gens ont tendance à appeler tous ces enfants de la rue talibés alors qu'ils ne sont pas talibés. Il faut faire la différence entre l'enfant talibé et l'enfant de la rue. Parce qu'un enfant qui passe plus de 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps dans la rue, ce n'est plus un talibé, c'est l'enfant de la rue. Un talibé, il a un dara. Un talibé, il a un srin dara. Un talibé, ça apprend le Coran, le tarbiya. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse la différence entre l'enfant talibé et l'enfant de la rue. Et aussi, il faut qu'on soigne l'image du talibé. Ce n'est pas tout ce qui est en naillon, tout ce qui ont des habits déchirés, tout ce qui sont mal lotis, mal fagotés, qu'on appelle talibé. Il y a des talibés, il y a de bonnes écoles coraniques, il y a des gens respectables, nous sommes tous des Nongodara. Il faut qu'on rehausse l'image du talibé. Non, 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 le talibé n'est pas, c'est pas du n'importe. Non, non, le talibé n'est pas toujours en haut. Nous avons d'exemples des daras extraordinaires. Tu en vois des daras extraordinaires. Les enfants sont très bien considérés. Donc, je pense qu'il faut carrément changer notre vision. Et la façon que les autres nous montrent pour dire que ça, c'est un dara. Pour la façon que les gens essaient de traduire l'école coranique, non, c'est un peu faux d'un côté. Vous invitez à changer de regard Oui, et sur le talibé. voilà, il faut changer de regard sur le dara et sur le talibé. Ces enfants que vous voyez là, eux tous ce sont des Nongol dara. Donc l'image qu'ils veulent nous faire voir pour, je sais pas, tu sais, je vois beaucoup de spots au niveau de la télévision. Je vois beaucoup de gens qui font des levées de fonds pour dire que ce sont des talibés. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Il y a vraiment des écoles coraniques, mais il y a d'autres qui font un excellent travail. Si tu vois, si tu montres d'un côté, tu dois montrer aussi l'autre côté pour voir que les gens ont évolué. Et il y a une meilleure façon, une meilleure image des talibés qu'il faut montrer. Donc, à la génération Saleh, vous avez des talibés VIP. Non, ce ne sont pas des talibés. En général, on prend des gens, des enfants qui sont dans le besoin.
La plupart du temps, on prend des enfants qui sont dans le besoin, mais on les respecte. Être dans le besoin, ça ne veut pas dire manger. Être dans le besoin, ça ne va pas dire être dans la rue. Ce sont des gens respectables. Le niveau de vie, c'est partout la même chose. Il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont riches. Mais montrer une mauvaise image du talibé, toujours, je vois qu'on fait focus sur ça. Il faut un peu changer ce regard-là. Vous venez de dire tantôt que vous ambitionnez d'avoir 0 talibé dans la rue. C'est pas trop ambitieux. Si c'était vraiment possible, peut-être on l'aurait fait depuis longtemps. Je vois des gens qui essaient, mais pourquoi pas? Il faut toujours essayer et y croire aussi. Et nous y croyons. Parce qu'il y a quand même, parfois, on incrimine certaines, je ne sais pas si c'est des chefs religieux ou c'est quoi, parce qu'on dit que c'est eux qui poussent les enfants dans la rue, ils m'ont dit, au lieu d'apprendre le Coran, ils sont dans la rue. Comment comptez-vous lutter contre ça? C'est bon déjà ce que vous faites comme action, mais est-ce qu'on peut... Vous savez, j'ai eu à investir plusieurs daras. Et j'ai eu à remarquer aussi que beaucoup de Nongos qui sont ici ne sont même pas des Sénégalais. Beaucoup de Nongos qui sont là, beaucoup d'enfants qui traînent comme ça dans la rue, ce ne sont même pas des Sénégalais. Ils sont là, mais ce ne sont même pas des Sénégalais. Il y a beaucoup d'enfants qui sont là, la plupart du temps. J'ai remarqué à 70 à 80%, ils sont dans la rue, ils traînent, ce ne sont pas des Sénégalais. Ils viennent de la sous-région. Je pense que notre responsabilité, c'est d'aider. Mais il y a certaines choses, ça appartient à l'État. Voilà. Voilà, j'invite tout le monde. Comme on dit, le partenariat, nous demandons aux gens de venir. Nous demandons aux partenaires de venir, de se rallier à nous. Et je pense que, Inch'Allah, nous pouvons y réussir ensemble.